Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de l'épisode 6 de NCIS Sydney qui se nomme Extraction. Voilà, qui est un très bon épisode qui à nouveau reprend un peu un classique d'épisodes de NCIS qui sont les épisodes d'infiltration qui sont de plus en plus courants depuis la saison combien 14, 15 truc comme ça, puisque on a eu la longue infiltration de Dinozzo avec la grenouille, enfin liée à la grenouille et tout ça, mais c'était pas spécialement son travail. Là où Nick Torres, du coup le remplaçant de Dinozzo, lui c'est sa spécialité, l'infiltration, et du coup on a pu avoir pas mal d'épisodes où Nick Torres s'est infiltré dans des groupes. Je me souviens d'un épisode où il s'infiltre dans la prison d'un endroit où il s'incruste dans un groupe de boxe clandestin avec l'agent, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui déteste, là, un jeune un peu arrogant, mais très très bon agent aussi, qui d'ailleurs lui aussi a fait de l'infiltration sous les recommandations de Torres, et qui du coup va un peu partir en couille. J'aime beaucoup beaucoup cet épisode. Euh, Bref, on a aussi les conséquences des infiltrations de Torres dans certains épisodes. Bref, euh, c'est un peu sa spécialité. Euh, et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est devenu un peu plus récurrent. Alors, c'est pas non plus tous les 3-4 épisodes, hein, c'est un peu comme les épisodes prise d'otage qu'on a vus précédemment. C'est pas tout le temps là, mais ça arrive quand même de temps en temps qu'on ait ce style d'épisode. Et franchement, j'aime bien. Et en plus, là, c'est plutôt bien foutu. Ça permet de développer l'un de nos personnages principaux, qui ici est l'agent Avy Cooper. Hein. Attends, je vais rebattre le nom pour pas me tromper, c'est ça, Avy Cooper. Puisque en gros on apprend son passé, qu'elle a elle-même fait partie de la DEA, donc qui a l'air d'être la police anti-drogue, hein. Euh, et globalement elle a dû quitter la police puisqu'il y a eu des problèmes avec un autre des policiers qui s'appelle Kane, qu'on verra dans l'épisode également. Euh, du coup, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à travailler pour la police fédérale australienne et ensuite à rejoindre le NCIS. Et du coup, toute l'histoire revient au fait qu'elle va plus ou moins de force devoir intégrer le cartel local avec ce fameux Kane, hein, qui est également un agent infiltré. Euh, et parce qu'en fait, au début de l'histoire, en gros, t'as un agent infiltré qui meurt, que connaissait l'agent Cooper, et du coup, elle reconnaît plein de monde et tout, enfin plusieurs personnes, et du coup, elle décide de faire un peu, enfin, entre guillemets, un peu cavalier seul, parce qu'elle est en mode je me sens pas bien, mais tu te dis, est-ce qu'elle va enquêter seule ou pas? On sait que dans une série, ça arrivait plusieurs fois que certains fassent cavalier seul, ce qui ne marche pas toujours, hein. En général, dans NCIS, les équipes fonctionnent mieux quand ils sont en équipe que tout seul, bien entendu. Euh, Là, elle, c'est un peu de force, hein, puisqu'on va carrément chez elle pour l'emmener au cartel, et du coup, qu'elle qu'elle le rejoigne afin de stopper un certain El Maestro, qui est une sorte de spécialiste de la drogue, hein, qui voyage un peu partout dans le monde, faisant de l'argent sur la drogue. Et du coup, en gros, ce cartel qui est là, c'est une sorte d'extension de ce que ce El Maestro dirige. Et, euh, et du coup, l'épisode tourne un peu là-dessus, sur Cooper euh, qui doit ne pas se faire choper, ne doit pas griller sa couverture, qui en même temps se questionne, est-ce qu'elle peut toujours faire confiance à Kane, qu'on découvre être son ex,
Du coup, est-ce que c'est lui ou pas? Est-ce qu'il est vraiment devenu comme eux avec le temps? Ou est-ce qu'il est toujours humain? C'était d'ailleurs un questionnement dont j'ai oublié de parler, mais qu'il y avait dans l'épisode Un héros disparu, où le vieil homme, d'un moment, il racontait que il a déserté l'armée justement parce qu'il en pouvait plus de tuer des gens, que ça le déshumanisait et qu'il avait plus l'impression d'être lui-même puisqu'il avait participé à la guerre du Vietnam, et que à force de tuer des gens, bah, il se sentait de plus en plus ne plus être lui-même et a donc décidé de, de fuir pour renaître à nouveau quand il a rencontré May et qu'il a décidé d'avoir une vie plus ou moins normale. Et, euh, et ici, il y a un peu voilà, des questionnements comme ça en mode est-ce que la personne est toujours lui-même après une longue infiltration? Est-ce que la personne n'a pas été réellement corrompue à force de passer du temps avec ces gens-là? Bref, pas mal de petits questionnements. C'est également ce qu'il y avait dans l'épisode avec Torres et je me souviens plus de comment il s'appelle, le jeune prétentieux euh, du NCIS à Washington, que j'aime bien. L'acteur qui l'incarne le fait très très bien, mais qui pareil avait infiltré un groupe et on se questionnait sur est-ce qu'il a basculé du côté obscur, est-ce que c'est toujours un agent du NCIS, bref. euh, J'aime bien ce genre d'épisode. Honnêtement, ce sont des très très bons épisodes, surtout quand il y a une certaine tension entre les personnages. Alors je trouve que celui avec Torres et cet agent dont j'ai oublié le nom fonctionne quand même un petit peu mieux, puisque bah, on a eu plusieurs épisodes précédemment où on sait que les deux hommes ne s'aiment pas vraiment, surtout Torres qui déteste cet autre agent. J'ai essayé de trouver son nom. Je pense que ça va être facile, hein, parce que je sais que les deux, il y a un épisode lié au Covid où les deux se voient, et en plus c'est déjà, comment il s'appelle, Hayden Parker qui gère l'équipe, donc ça va pas être compliqué, soit c'est saison 19, soit saison 20. Agent récurrent, ah l'agent Sawyer, voilà, Zeinholtz. Je connaissais pas le nom de l'acteur. Mais justement, voilà, l'agent Torres et l'agent Sawyer, tous les deux se détestent. Et du coup, le fait que d'un coup, parce que Torres a quand même reconnu le travail de Sawyer et l'a recommandé dans l'infiltration, mais que ça se passe mal, bah, du coup, il se sent quand même coupable de ce qui se passe. Et du coup, l'épisode, il est vraiment très bon puisque les deux vont plus ou moins. Enfin, il y a même la scène finale de l'épisode avec Sawyer et Torres est vraiment très touchante. J'aime beaucoup cet épisode. Euh, Bref. Et ici, du coup, ça fonctionne quand même bien parce que bah, moi, je suis déjà attaché au personnage de Cooper. La musique, elle est très très bonne. La musique pour la tension et tout. Genre, ils utilisent des petits instruments particuliers. Franchement, j'aime beaucoup. Euh, mais c'est dommage qu'on n'ait pas plus de contexte précédent ou un peu plus d'approfondissement qui permettrait de vraiment se questionner autour de cet agent Kane, est-il corrompu ou non. Et du coup c'est un petit peu dommage parce que bah, faut faire ça en 40 minutes, ça va un peu vite. Mais dans la globalité je trouve que ça fonctionne quand même très bien. Après l'enquête en elle-même est plutôt sympa, hein, ça va assez vite sur l'infiltration, puisque bah voilà, il découvre, enfin Jackson lui il le comprend très vite qu'il y a un truc qui va pas, il va fouiller les affaires de Cooper et il va se rendre compte voilà, qu'il y a une mascarade, il va assez rapidement en parler, là où des fois ça arrive hein, que certains membres de l'équipe de Gibbs a été un peu cachotier, là ils le sont un peu moins, voilà, il va le dire directement, enfin directement, assez rapidement. Euh, et du coup, on va vite partir sur ce côté infiltration, comment empêcher le vrai El Maestro d'arriver pendant que eux ils essayent de sauver tout le monde ou d'arrêter tout le monde. Hein, voilà. Et franchement, j'aime bien. Un bon épisode. On approfondit un des personnages principaux. C'est très bien fait. Voilà, moi je suis très très satisfait de ce qu'on a eu avec cet épisode 6. Je dirais qu'il y a deux petits bémols, mais alors un qui est pas simple à faire au cinéma ou dans les séries télé, ce sont les explosions.
puisqu'il y a une explosion dans cet épisode, et je trouve que c'est pas hyper bien fait. Bon après, en général, les explosions, c'est très dur à faire. C'est pas toujours hyper bien fait, que ce soit dans NCIS ou dans d'autres séries télé, ou même au cinéma, hein. Mais au cinéma, des fois, t'as des explosions qui sont un peu abusées, ou qui sont pas très bien filmées. Donc voilà, après pour moi c'est un petit bémol que je dis comme ça, mais c'est pas non plus ce qui va empêcher d'aimer l'épisode, mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat de réussir à filmer ou mettre en scène des belles explosions, et voilà. Et mon deuxième bémol, c'est que j'aurais aimé qu'on ait une autre scène finale, donc à partir de là, tout de suite, je vais spoiler un détail clé de l'histoire. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, ben, arrêtez la vidéo maintenant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé l'épisode ou pas. Enfin, si vous allez le voir, parce que techniquement si vous l'avez vu, vous ne serez pas spoilé. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo et tout. Pour ceux qui sont encore là, qui n'ont pas peur d'être spoilés ou qui ont vu l'épisode, alors moi j'aurais aimé à la fin qu'on ait une scène entre Cooper et Kane. Voilà, parce que c'est vrai que au final on découvre que bah, lui, c'est pas lui l'assassin, parce qu'on découvre un cadavre, on découvre que c'est pas lui l'assassin, même s'il y a un cheveu à lui et qu'en fait on essaye de lui faire porter le chapeau et que c'est quelqu'un d'autre de la DEA qui est responsable de tout ça. Et du coup, ce qui rajoute de plus en plus de doutes et tout, et qui est plutôt intelligent hein, de la part du criminel, mais à la fin, genre quand on sort, t'as limite Kane, je sais plus, il dit genre juste une phrase, Cooper lui répond même pas, t'as juste une voiture qui arrive avec El Maestro qui arrive au truc et bon bah qui se fait recueillir direct par tous les flics, mais voilà, après on passe direct à autre chose avec Cooper qui est en mode bon bah voilà, je pense que pour ce que j'ai fait tu vas me virer donc je préfère prendre les devants et tout. Donc Cooper lui dit non mais voilà, recommence jamais ça, mais pour l'instant je te garde dans mon équipe. Et ensuite il y a cette guéguerre d'ego entre Dempsey et Mackie, voilà, tous les deux ont pas trop aimé au début de l'épisode qu'ils soient ex aequo sur les notes de leur supérieur en tant que chef d'équipe. Voilà, les deux pensant être meilleurs que l'autre. Alors bien sûr, c'est une rivalité amicale, hein, mais c'est assez marrant. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, on finit quand même sur ce petit moment de douceur et tout à la fin. Mais j'aurais quand même aimé avoir une petite conversation entre Cooper et Kate, parce que bah, c'est quand même son ex, il y a quand même toute une histoire d'infiltration qui dure depuis 2 ans et tout, donc il y a quand même une histoire qu'on nous met qui est quand même intéressante, qui est quand même assez longue et tout, mais on rajoute rien dessus, et j'aurais aimé une petite conversation en mode bah, je sais pas, soit Cooper qui dit voilà, je suis quand même content que tu sois resté du bon côté, que ce soit pas toi le traître ou je sais quoi, ou je sais pas quoi, mais qu'on peut pas rester ensemble parce que bah voilà, maintenant je suis intéressé par quelqu'un d'autre. Parce que je pense que Cooper Jackson, ce serait pas étonnant que ça finisse en couple à un moment donné, hein, quand on voit que le fond d'écran de l'ordi de Cooper, bah, c'est elle et Jackson qu'ils ont pris lors d'un mariage qu'on a vu dans un épisode. Non, si, c'était lié à un mariage qu'on a vu dans un épisode précédent, que je n'ai pas mentionné pour ne pas spoiler, mais bon, comme là on est sur une partie spoil, c'est pas très grave. Mais, euh, mais voilà, j'aurais quand même aimé qu'il se passe un truc entre Cooper et Kane à la fin. Peut-être pas que ce soit la toute dernière scène, mais qu'on ait quand même une petite conversation entre les deux. Je trouve que ça aurait été bien pour montrer un peu la rédemption de Kane, même si on l'a pas vu très longtemps comme perso. Mais voilà, j'aurais aimé qu'on ait tout ça. Peut-être que ça viendra plus tard, hein, c'est toujours un flic. C'est possible qu'on le revoie dans peut-être une saison 2 si une saison 2 est commandée, enfin bref. Donc voilà, je sais pas, mais j'aurais aimé un peu plus d'approfondissement sur la relation Cooper-Kane, et voilà. Donc on va arrêter la vidéo là. En tout cas, c'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé à nouveau. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pour ceux qui ont vu l'épisode, vous, dites-moi ce que vous en avez pensé. Allez, ciao tout le monde.